Bonjour Brigitte Boucaud. Bonjour Nicolas. Vous êtes la présidente de l'AMRAE. L'AMRAE, c'est l'Association du management des risques et des assurances en entreprise. AMRAE, c'est une association qui représente quoi? Voilà, c'est une association qui a près de 40 ans, qui est l'association de référence pour les métiers du risque. Ça veut dire, voilà, elle s'occupe pour faire reconnaître le métier de risk manager qui est assez jeune en entreprise. On est passé de l'achat d'assurance au risk management. Dans une entreprise, quelqu'un qui s'occupe des risques que court l'entreprise et qui achète, qui paye des primes d'assurance pour couvrir ces risques, c'est ça? Voilà, les grands risques, que ce soit des risques de responsabilité ou des risques de dommages. Voilà. Pourquoi c'est nouveau comme métier? C'est nouveau comme métier parce que c'est ce que je vous expliquais plus tard, parce que le risk management, l'approche globale du risk management est assez récente, elle s'est construite avec la mondialisation. Et elle s'est construite avec la montée des risques. Avec la montée des risques. En fait, l'entreprise sait prendre des risques, vous le savez bien en tant que dirigeant, mais ce que les dirigeants ne savaient pas nécessairement bien faire, c'était comment les gérer. Et en fait, depuis toujours, les entreprises, quelles que soient les industries et quels que soient les métiers, ont créé des méthodes de gestion de risque, avec les opérationnels, avec les fonctions support, juridiques, financières, sécurité, mais on va dire un par un, en fait une forme un peu de silo. Chacun dans son coin. Chacun dans son coin. Et la mondialisation a accéléré la nécessité d'une approche globale, qui d'ailleurs a été renforcée par les régulations et les chocs qu'on a connus suite à Enron, etc. Bien sûr. Et donc la gestion globale des risques, c'est justement cette approche qui permet de coordonner voilà, tous les risques. Les différents risques à un moment, voir comment les uns interfèrent sur les autres. Exactement. Et peuvent même provoquer les autres. Des chiffres quand même sur cette profession et sur votre association? Alors notre association, on a plus de 1300 adhérents, dont 800 risk managers qui représentent à peu près 700 entreprises et sociétés publiques ou privées. Donc c'est une association de bénévoles qui monte. Alors j'imagine qu'un risk manager dans une entreprise, ça signifie que l'entreprise a déjà une certaine taille. Les toutes petites, les petites, peut-être les moyennes entreprises n'ont pas forcément un risk manager. Effectivement, le risk management, il faut revenir un petit peu au basique. La méthodologie de risk management, c'est identifier le risque avec la cartographie, définir la politique de prévention, la mettre en œuvre avec les budgets qui vont bien. Bien sûr. Ensuite, financer à travers l'assurance ou pas les impacts du risque, et après définir la continuité de l'entreprise après le choc. En fait, c'est ça, voir comment on couvre le risque du choc et comment est-ce qu'on répond à ce choc dans l'exploitation de l'entreprise. Voilà. Est-ce que ça va jusqu'à interférer sur, j'allais dire, l'amont, c'est-à-dire dire au chef d'entreprise, attention, ici vous êtes en risque et voilà ce qu'il faudrait faire pour changer votre politique commerciale ou votre C'est exactement votre gestion. ça, c'est-à-dire que d'une situation où les dirigeants avaient un peu tendance à déléguer le risk management à des experts, souvent en silo les uns par rapport aux autres, voire à le confier, l'externaliser, voire à le confier à des conseils ou à des courtiers ou à des assureurs. Aujourd'hui, du fait qu'il y a une combinaison globale des risques et qu'il faut avoir une approche globale pour gérer tous les risques de la même façon, les quantifier de la même façon pour pouvoir définir les priorités et de ce fait-là, arriver à avoir une politique qui aligne les intérêts, des uns et des autres dans le sens d'une meilleure résilience. Et c'est là que, dans cette étape-là, avec cette méthodologie reconnue qui a fait ses preuves et qui est même obligatoire dans les sociétés cotées, le dirigeant, qui est toujours finalement le responsable ultime, peut avoir tendance, pour des sociétés qui ont les ressources, à nommer des experts qui l'accompagnent pour le seconder, parce que c'est un travail de manager très transversal, c'est un peu le miroir de ce qu'il fait. Voilà. Et donc, on observe effectivement la montée de niveau des risk managers dans les entreprises. Alors, vous allez tenir dans quelques jours, début février, le 6 février, vos rencontres annuelles, les rencontres du risk management, ce sera à Deauville. Et cette fois, votre thème, c'est la transformation du monde, mais la transformation du monde au travers, entre autres, de la technologie, au travers de tout ce qui se passe en ce moment et qui alimente l'actualité. Et vous parlerez beaucoup de la confiance. Évidemment, la confiance est un élément déterminant dans le risque ou dans la réponse au risque. Oui, mais si vous permettez, Nicolas, je pense qu'il faut le faire de manière progressive, parce que notre thème, c'est
la transformation, parce que la transformation, c'était le maître mot de l'année 2018 pour toutes les entreprises, mais c'est plutôt le risque au cœur de la transformation. Alors, il y a plusieurs entrées dans la transformation. La première entrée, c'est que les entreprises sont soumises à la pression digitale avec la crainte de se faire disrupter, et donc elles ont engagé un gros travail de révision stratégique de leurs produits et de leurs process pour être à la fois bien positionnées et compétitives. Là, il faut absolument embarquer le risque à la racine. Et en particulier le risque cyber, puisque quand on se connecte à la toile... protection des données, piratage, voilà, attaque par des hackers, etc. Voilà, donc effectivement, là, il y a un professionnalisme qui est requis. Ouais. La transformation pour les entreprises, c'est vu par elles, c'est aussi la montée de niveau des réglementations, lutte contre la corruption, devoir de vigilance pour les fournisseurs, RGPD, environnement, qu'elles reçoivent comme des nouvelles contraintes et sur lesquelles il faut qu'elles s'organisent et surtout qu'elles fassent converger tous les dispositifs sur les risques. Parce que là, il n'y a pas le choix, c'est des contraintes extérieures, c'est des normes, c'est des lois, des règlements, oui, mais ou des traités internationaux. Encore faut-il bien le faire pour éviter de dépenser trop d'argent, de ne pas allouer les priorités au bon endroit et d'être prêt le moment venu. Voilà, ça c'est le premier sujet. C'est le risque au cœur de la transformation. Voilà, une condition nécessaire. Mais après, quand on lève un peu la tête du guidon, on comprend, enfin, on constate que le risque est au cœur de la transformation à travers la crise environnementale que l'on voit, la crise sociale. Et que le rôle de l'entreprise dans la société. Voilà, qui est beaucoup plus large que juste le fait de produire des résultats, même si c'est indispensable. Et dans ce cas-là, les entreprises doivent prendre leur destin en main, s'engager. Elles ne peuvent pas uniquement attendre que les réponses viennent des États. Et prendre conscience de cette dimension-là. Exactement. Est-ce que c'est au risk manager de faire prendre conscience de cette dimension-là? Je pense par exemple du rôle de l'entreprise au sein de la communauté, ce qu'on appelle souvent la raison d'être, ou la manière dont l'entreprise se voit comme un acteur de la société au sens large. C'est le patron ou c'est le risk manager qui doit s'en servir? C'est d'abord le patron, c'est un peu le risk manager aussi, puisqu'aujourd'hui on va dans un monde où l'entreprise est plus responsable, et on le voit bien en plus dans le monde anglo-saxon. Elle peut être responsable, je dirais, directement sur des contrats, du business, avec des enjeux faramineux pour la réputation et les dirigeants. Elle peut être aussi responsable par cette perception sociétale que son impact n'est pas exactement celui que... Là, ça peut être l'image de marque, ça peut être la réputation, ça peut être toutes ces choses-là. Oui. Voilà. Et effectivement, j'ai envie de dire, c'est un tandem entre le patron et le risk manager. Je pense que le patron, le dirigeant, nos dirigeants aujourd'hui ont pris conscience de ce nouveau challenge pour les entreprises et de l'importance de leur éthique et des valeurs qui sont attachées. En fait, elles ne vivent pas en vase clos. Voilà, et qu'ils se reposent la question de leur mission, de leur raison d'être, le pourquoi, le sens. C'est un peu aussi tout le débat sur l'entreprise responsable qui est là derrière. Mais si vous voulez faire ça concrètement derrière, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que si vous voulez sortir d'une position qui est un peu communication exclusivement, même si c'est le point de départ, il faut tout de suite embrayer derrière le risk management. Et embarquer l'ensemble de l'entreprise avec ça. Parce que le pourquoi amène la question du risque. Je prononçais un mot tout à l'heure et vous m'avez dit, on y reviendra tout à l'heure, c'est le mot confiance. Oui, confiance. La confiance est une des matières premières que doit travailler le risk manager. Ou plutôt, est-ce que l'univers du risk manager, ça n'est pas de vivre au milieu de la défiance? L'univers du risk management, c'est effectivement d'être capable de prévoir les cas les pires et donc de ce fait-là, de se mettre en position dans la défiance permanente, de manière à essayer de les éviter au maximum. Voilà, c'est en ce sens-là qu'on le fait, c'est une forme de principe de précaution. Voilà, je vis dans un univers de défiance ou de méfiance et je dois créer de la confiance. Exactement, sachant que quelque part, la confiance, c'est que quand on regarde le sens et le pourquoi, l'entreprise aujourd'hui, soucieuse de son impact, quand elle offre un nouveau service, elle essaye d'apporter un plus, un mieux, qui répond certaines fois à une question de risque. Enfin, le progrès est souvent l'élimination des risques passés. Et aussi, c'est ne pas faire du mistigris, c'est-à-dire ne pas transférer une externalité à un monde qui derrière, générera d'autres effets, d'autres attentes sociétales. En fait, ne réglerait pas le sujet. Voilà. Les risk managers, on le disait au début de cet entretien, ils sont souvent dans des grandes entreprises ou des moyennes entreprises. Est-ce que l'un des buts de votre association, l'AMRAE, c'est de faire en sorte que toutes les entreprises, d'une manière ou d'une autre, aient soit leur risk manager, soit une partie du temps du patron consacrée à l'analyse du risque? C'est exactement ça. Notre but principal, c'est de développer une culture de risque pragmatique, efficace, en soutien au business.
Ce qui veut dire que pour les entreprises qui ont des équipes, qu'elles soient suffisamment dotées et qu'elles soient suffisamment reconnues et qu'elles soient bien connectées avec les dirigeants, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas qu'elles soient isolées. Voilà. Et pour les entreprises qui sont un peu plus petites, d'ailleurs, on a fait à ce titre-là un petit papier avec le MEDEF de Sèvres, donc, que je vous incite à regarder, qui est ma cartographie des risques en 3 heures. D'accord. C'est qu'il y a une prise de conscience qui permet après à des grands courtiers, à des conseils d'aider la société. De venir aider la société. Merci Brigitte Boucaud, donc présidente de l'AMRAE et les rencontres annuelles, les rencontres du risque management, le 6 février à Deauville. Merci beaucoup. On vous y attend tous. Merci.